Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour la quatrième vidéo, voilà, je sais pas de bêtises, de présentation de ma configuration Hyperspin. Donc on va lancer Hyperspin. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de régler le son. On en était effectivement la dernière fois, on s'est arrêté au Virtual Boy. Donc on va terminer avec la Nintendo DS là, pour les portables. Et ensuite on va passer aux consoles de Sega. Donc la DS elle est plutôt bien émulée, il n'y a pas trop de soucis avec, hein, avec la Shield. Si ce n'est que bon, comme c'est pas tactile, certains jeux qui vont nécessiter des actions tactiles, ça va être un petit peu compliqué, même si on peut utiliser une souris, mais enfin bon, c'est pas la même chose. C'est une voilà, sinon pardon, excusez-moi, je vais arriver. Sinon effectivement, c'est plutôt assez bien émulé. Donc bon, j'ai mis, je me souviens plus, je crois une centaine de jeux. Donc là, pas de vidéo à gauche, vous voyez, ce sont simplement des images qui viennent de se mettre sur la DS. Et ensuite, bah, après, on retrouve comme d'habitude notre wheel à droite avec tous les jeux. Donc on va lancer un Mario Kart, hein, on va prendre du classique. Donc que je me trompe pas de bouton. Voilà, c'est parti. Donc j'utilise Drastic. Bon ben en fait j'avais déjà lancé une partie et c'était resté dessus en pause. Donc on va relancer pour que vous voyez. Bon, là effectivement c'est assez pixelisé, logique, hein, vu que je suis en plein écran. Après pour le reste c'est fluide et c'est tout à fait jouable. Donc vous avez le grand écran qui va représenter la partie où on joue et à droite vous avez le second écran, vous voyez là qui remonte le circuit. Alors il y a la possibilité, je vais vous montrer, mais de changer hein, ça. On peut switcher les écrans. Voilà. Mais après, vous voyez, sinon ça tourne plutôt bien, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est ici pour... Ah là, je change le truc, voilà, pour lancer les... Voilà. Donc après, effectivement, alors il faut aller sur les options. C'est ça. Et c'est Screen Layout. Alors il faut que je me mette dessus. Voilà, ici on peut changer le type d'écran. On peut passer sur ce type d'écran là, par exemple. Et après, il y en a plusieurs. On peut mettre ici juste l'écran du haut. Et ainsi de suite. Donc voilà pour la DS. Et on va quitter l'émulateur et on revient sur la wheel de la DS. Alors maintenant on va attaquer les consoles Sega. Donc la première là que j'ai mis c'est la SG1000. Alors je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est une console qui n'est jamais sortie en France. Elle est sortie qu'au Japon, juste avant la Master System en fait. Donc on est sur du graphisme, c'est du 8 bits, voilà, pas super joli, mais il y a des petits jeux sympas, beaucoup qu'on connaît pas, ou des adaptations de jeux d'arcade hein, de l'époque. Voilà, donc je l'ai mise parce que ça rajoute toujours un système. Donc admettons, on va lancer celui-là par exemple pour voir. Donc vous allez voir, c'est basique. Je vous aime pas l'ancienne. Voilà, bien sûr, les jeux étaient bien difficiles. Donc là, je crois que ça tourne avec RetroArch, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est ça. Donc, on va quitter. Voilà pour la SG1000. Ensuite, nous avons la Master System. Alors ça, c'est plus connu parce qu'on y a eu droit en France. C'était de l'époque de la NES. Il y avait où tu étais Nintendo, où tu étais Sega. Mais tu n'étais pas les deux, tu n'avais pas le droit. Moi perso je n'ai ni eu la NES ni la Master System, donc j'allais y jouer chez des copains.
Et j'avais pas forcément de préférence. Il y avait des petits jeux sympas sur l'un, d'autres sympas sur l'autre. Donc je sais pas, on va regarder. Bah tiens, Bubble, un grand classique. Donc ça aussi, pas de souci, ça tourne très bien, évidemment. Alors je suis resté volontairement en 4 tiers hein, au niveau du format pour pas déformer l'image, mais on peut faire du plein écran, on peut rajouter des filtres, hein, etc., etc. Donc, je sais pas, voilà ici. Alors ça c'est un jeu auquel j'ai énormément joué sur Atari 520 ST. Hein. J'adore. C'est du basique, mais bon, voilà. On dirait pas que j'ai beaucoup joué. Hein. Je me souviens plus qu'il pouvait sauter. Voilà, enfin bon, bref, c'était pour vous montrer. Donc on va quitter. Voilà pour la Master System. Donc là, j'ai dû mettre environ 200 jeux de mémoire. Peut-être un peu plus, je me souviens plus. Pareil, j'ai pas mis le full set hein, sur les consoles parce que, comme je vous disais, je pense qu'on n'a pas le temps de jouer à tout de toute façon. J'ai essayé de mettre les plus connus. Là, on va commencer à attaquer du plus lourd. Ça, beaucoup d'entre nous l'ont connu, la fameuse Mega Drive avec le Sega, c'est plus fort que toi. Donc là, c'est pareil, il y a environ 300 jeux. Bah tiens, on va se mettre les contrats, juste pour que vous puissiez voir. Là aussi, aucun problème d'émulation. Ça tourne très bien. Je vais un peu augmenter le son. J'arrive à la bourrin. Bon, c'est pas un jeu très fin. Hein. Voilà pour la Mega Drive. Donc là aussi, on sort très facilement de l'émulateur. Ensuite, le Sega CD. Une extension qui était sortie. Je vais baisser un peu le son. Voilà, une extension qui était sortie pour la Mega Drive avec effectivement un petit peu les débuts des premiers jeux consoles sur CD. Donc il y a un certain nombre de jeux qui passent pas sur l'émulateur, donc je les ai pas mis. Normalement, tous ceux que j'ai mis fonctionnent. Donc voilà, ben, on va prendre un grand classique. Alors celui-là, voilà, forcément, je pense que tout le monde y a au moins joué en arcade. On va faire un petit continu parce que j'étais dessus hier. Alors, ce qui était pas mal sur la version, c'est la musique. Puisqu'on est sur support CD. Donc voilà pour le méga CD. Donc voilà, il y a une trentaine de jeux, je crois. Parce que voilà, comme je vous disais, il y en a qui passent pas ou mal. Donc je les ai pas mis. Ensuite, le 32X, donc petite extension aussi qui était sortie juste avant ouais, peut-être 2 ans avant la sortie de la PlayStation. Donc en fait, ça n'a pas marché puisqu'il s'en est vendu peu et ils ont en plus d'ailleurs sorti la Saturn en suivant. Mais il y a des petits jeux sympas. Notamment, voilà, il s'est amusé à mettre le Virtua Fighter, on va le lancer. Le Virtua Fighter premier du nom.
Alors vous allez voir, c'est les débuts de la 3D sur console, hein. Donc c'est pas très joli. Mais bon, l'essentiel y est. Voilà pour le 32X. Donc ça tourne avec RetroArch aussi. Ensuite, la Sega Saturn. Donc là c'est pareil, tous les jeux ne passent pas, j'ai fait une sélection, il a quand même bien évolué parce qu'il y avait eu un premier émulateur mais c'était vraiment pas terrible. Il y a des gars qui ont repris le développement, donc il est toujours suivi, il y a des mises à jour régulières, notamment récemment ils ont rajouté la possibilité d'augmenter la définition, donc ça c'est pas mal, et de la multiplier par 4 par rapport à celle d'origine. Donc on va lancer un grand classique, Sega Rally. Alors celui-là, je vais pas vous raconter ma life, mais quand j'ai fait l'armée, j'étais sur le porte-avions Clémenceau dans la marine, et quand on était en mer, on s'ennuyait un petit peu. Et il y avait des bornes d'arcade, une petite salle avec quelques bornes, notamment il y avait Sega Rally. Et alors j'ai dû dépenser, je pense, à peu près les 3/4 de ma solde de militaire dans cette borne. Mais j'adorais ce jeu. D'ailleurs, quand j'ai acheté la PlayStation, moi à l'époque, quand elle est sortie, ils avaient aussi sorti la Saturn, mais il n'y avait pas encore Sega Rally. Et je pense que s'ils l'avaient sorti directement avec Sega Rally, j'aurais acheté la Saturn. Et là, pour le coup, j'aurais pas eu forcément les mêmes jeux, puisqu'on sait qu'elle a pas forcément aussi bien marché que la PlayStation première du nom. Alors, hop, Lancia Delta intégrale, une vraie voiture de rallye. Voilà, donc c'est un jeu vraiment que j'adorais. Alors c'était plus sympa à jouer avec un volant et des pédales, mais le fun y est. Alors il y a eu un 2 qui est sorti ensuite sur Dreamcast, malheureusement l'émulateur Raycast ne le fait pas tourner, pas encore, j'espère que ça sera le cas parce que le 2 était vachement sympa, et puis plus joli bien sûr. Mais voilà, donc sur la Saturn j'ai mis je pense une 60aine de jeux de mémoire. Voilà, tous les jeux qui passent, parce que certains ne passent pas ou pas bien, pareil. Mais bon, ça évolue, donc je suis toujours à l'affût, et si certains jeux passent, j'en rajouterai évidemment, puisqu'il y a eu quand même pas mal de petits jeux très sympas sur la Saturn. Oui, la Saturn. Voilà, on va juste aller au bout de la course puisqu'on y est. Et voilà. Donc, il y a quand même des bons petits jeux hein, sur cette console à redécouvrir. Ensuite, avant-dernière, la Dreamcast. Donc la Dreamcast, pareil, ça évolue. Bien que je trouve que pour l'instant, il n'y a plus trop de mises à jour. Donc j'ai trouvé une version avec certains jeux qui passent bien. Alors il y en a que j'en ai mis qu'une trentaine, j'en avais essayé beaucoup, mais il y en a beaucoup qui plantent. Donc voilà pour l'instant. Donc il n'y a pas forcément malheureusement tous les classiques de la Dreamcast. Donc on est obligé de passer à chaque fois, pas besoin de mettre la date, mais par ce menu. C'est un peu chiant, mais bon, pas le choix. Pas très très grave. Et ensuite le jeu se lance. 360 Hz. Alors si vous n'entendez pas trop le son, c'est parce que je l'ai baissé, parce que comme je parle... Mais le son fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Sinon, on ne m'entendait pas parler.
Tiens, on va prendre Patrick Rafter contre eux. Voilà, on prend au hasard, on s'en fiche. Alors oui, hein, c'est des joueurs qui sont plus trop sur le circuit hein, maintenant. Ça, c'était un jeu très sympa. À l'époque, bien impressionnant. Bon, moi je le suis moins. Ah oui. Je joue contre Terminator en fait, je savais pas. Bon, c'est ce qu'on appelle se faire balader. Donc voilà pour la Dreamcast. Je vais pas vous faire tous les jeux évidemment. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai mis et vous voyez, de toute façon je referai une vidéo juste pour montrer les jeux qu'il y a dessus. Voilà, le fameux Shenmue qui passe. Sega Rally, alors je l'ai laissé en attendant, en espérant une mise à jour, mais malheureusement il ne passe pas. Voilà, certains jeux là que j'ai mis ne fonctionnent pas. Mais on espère que ça va s'améliorer. Et pour finir, la Game Gear, donc portable de Sega. Voilà, je ne l'ai pas eu non plus, mais il y avait des petits jeux sympas. Voilà, on va mettre n'importe quoi. Là c'est pareil, j'ai mis dans les 200 jeux je crois. Voilà, on voit ce que ça donne. J'avais pas vu que c'était des cactus en bas ou je ne sais pas quoi. Ah ben décidément, j'arrive pas à sauter. Parce qu'en fait les trucs ils glissent, d'accord, j'ai compris. Voilà, donc ça aussi ça tourne sur RetroArch je crois. Ah non, a priori non. Si. Donc voilà pour la 4e vidéo de présentation de ma configuration. Donc ensuite on attaquera la PC Engine, PCFX à voir c'est assez particulier, Neo Geo, etc., etc. Merci pour ceux qui ont suivi la vidéo et à bientôt. Au revoir.